Bonjour, bienvenue à Challenge. J'ai le plaisir de vous recevoir au stade de la réunification de Bépanda, un stade rénové, relooké, transformé par les soins du chef de l'État qui a bien voulu donner à la jeunesse un meilleur champ d'expression de leurs talents, de leurs émotions et même de leur passion. C'est ici que se déroulent les rencontres de la poule C pour le compte du CHAN 2020. C'est ici également que sont regroupées plusieurs organisations pour vous faire vivre l'événement dans ses moindres détails. The football matches you watch on your screen is a product of careful and serious preparation that involves the economy, the politics, and the infrastructure, which is most importantly what we are watching here today. The revised and renovated Douala Reunification Stadium is a product of this kind of preparation, and it is here that the maiden edition of Challenge is being produced at the end of the first round of matches of the ongoing African Nations Championship. Bonjour Elvis Teke. Hello, Edith Virginie Mbok. Today we are at the Douala Reunification Stadium. The stadium was constructed first in 1972, inaugurated, and it's been renovated. We are expected to have a bird's eye view of this edifice, its technology. From where do you think we should begin exploring this edifice? That's the question, Elvis, but I cannot answer things. There are so many things interesting in this reunification stadium. Parkings, pelouses, gradins, tribunes, sans oublier toutes les pièces prestigieuses dont le stade de la réunification regorge. Je ne saurais dévoiler tout ce qu'il y a de bien ici. Je vous invite tout simplement à aller découvrir les coins et les recoins de cette prestigieuse enceinte et je vous conduis avec Cyril Edimo pour la découverte du stade de la réunification de Bépanda. Une barrière au caractère d'armure. Une entrée très indicative, sinon plusieurs, qui exposent l'immensité du stade. La réunification de Bépanda. L'édifice à fière allure, après rénovation. Créée en 1970, la cuvette de Bépanda, selon l'appellation locale, d'abord de volonté d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, l'infrastructure d'autrefois a laissé place à une structure de l'ère du temps. De 30 000 à 40 000 places de capacité, aujourd'hui une pelouse naturelle arrosée ménagée, taillée sur mesure aux dimensions standards. Une piste pour tout athlète, des gradins vert, rouge, jaune, motifs chatoyants qui laissent jaillir la beauté du ciel. À l'intérieur, température fraîche. Plusieurs salles de conférence VIP et même VVIP. Le stade de Bépanda, c'est surtout une fierté nationale, une synergie d'action, une infrastructure qui donne un avant-goût des victoires de demain. The challenge of ensuring that CITV maintains its position as the leading audiovisual agency in production of sports signals, especially football, is what has brought us here at the Bépanda Reunification Stadium. And CITV's top management is the kicker to this initiative. Et comme vous le dites, Elvis Teke, en toute chose, il faut un bon capitaine pour orienter les troupes, pour les galvaniser, leur apporter tout le soutien nécessaire pour la réussite d'un événement. Et c'est ce que le top management est venu faire ici à Bépanda à travers le directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé, a rendu visite à tout le staff déployé ici sur le site de Bépanda. On est venu à Douala pour faire un projet qui est un projet international. Le signal qu'on produit n'est pas un signal pour la CRTV, ce n'est pas pour les télévisions africaines, c'est pour le monde. Et chacun de vous devait dire, si c'est ça, le niveau, quel est le défi qui m'attend, en quoi je suis interpellé particulièrement. Et c'est dans notre attitude professionnelle qu'on va gagner. Oui, on a des difficultés. On doit dormir parfois la nuit. C'est à 23 h que le match termine. Avant qu'on commence à dire, est-ce qu'on a tout rassemblé avant de partir pour dormir?
c'est exactement la réalité que vivent les gens qui travaillent à ce niveau. The Douala Reunification Stadium, inaugurated in 1972, never had this look we are seeing today. At that time, Cameroon played a friendly match against Botafogo FC of Brazil, and the infrastructure today has changed, has been modernized, has been renovated with the introduction of the flight case. It's the first time Cameroon is deploying the flight case to cover a competition like this one. But what really is the flight case? We'll put this question to you, Baldwin Sama. It is a unique mobile production unit acquired by the government of Cameroon for CRTV, and for the first time, the fly case is used to produce football matches. It's exactly what we have all over the world to produce high standard in football coverage. So with regards of that, you're very well equipped. It is made up of a TV production system for cameras, video and audio switching equipment. The fly case is a 25 camera production unit subdivided into 3 different parts. It's very portable, the production unit. You can put it in a few boxes and you take a flight to anywhere. The truth is this flight case is 25 camera production, mobile production unit. But you can have 6 cameras if you wanted, 8 cameras if you wanted, 12 cameras, or the totality. Why is it so? Because if we are doing a production that doesn't need all the cameras, depending on what we want to do, the specs of production, we can take a few boxes and off we are gone. That is why the name flight case comes into play. Different from an outside broadcast van, which is a homogeneous unit. If there are 24 cameras, you always move 24 cameras. If there are 20 cameras, you always move. There's no way you can take part of it and leave a part of it. Nous avons des consoles broadcast, toute dernière génération. Nous avons pour la première fois à la CRTV le transport de l'audio via IP, particulièrement avec ce réseau très populaire qu'on appelle le réseau d'antenne, qui est particulièrement utilisé et permet d'atteindre des niveaux de qualité vraiment standard de la Coupe du Monde carrément. C'est une expérience supplémentaire parce que nous avons affaire à une nouvelle technologie, que ce soit au niveau des mélangeurs, que ce soit au niveau des serveurs de ralenti, que ce soit même au niveau des caméras. I've found people that are very eager to learn, to learn a lot. We're fortunate enough to do a lot of football all over the world. We have a lot of experience, and I think the idea is to cross our experience with the will of the team that we found here. We're in a very good spot. Everyone has been very helpful and very collaborating. A lot of will to learn. State-of-the-art slow motion units are available here of different qualities, as the fly case can easily be displaced from one area to another. Here is a shader unit for video exploitation of the different cameras used during a live production. A modern mobile production unit which eases production and has so far produced quality signals and sound for Group C matches at the ongoing African Nations Championship. 3 matches have already been played so far here at the Douala Reunification Stadium, and this marks the end of the group phase of the ongoing African Nations Championship. There are many things that have happened within the first 3 days of play, and our reporter Cyril Edimo has been capturing highlights of this development in this report. Lundi 18 janvier 2021, Bepanda, stade de la réunification, enfile son maillot CHAN 2020 et chausse ses crampons. Ici abrite la poule C, le Maroc vainqueur de la dernière édition en 2018, le Togo qui découvre la compétition, l'Ouganda, tome 5 et le Rwanda. Première journée et premier défi. Sur le terrain, les différentes équipes techniques au taquet, dispositifs sécuritaires au rendez-vous, rien n'y échappe pour un baptême de feu. Sur l'aire de jeu, des équipes s'activent, encouragées par leurs fans respectifs. La fête a bel et bien commencé. La première journée livre son verdict. Les Lions de l'Atlas viennent de faire une belle entrée. 1-0 devant les Éperviers. Pas du tout en manque d'inspiration.
À 20h, Rwandais et Ougandais sont coude à coude, 0 but partout. Le rendez-vous de la deuxième journée est pris. Et justement, on y est. Les précédentes erreurs sont passées au peigne fin, côté organisation générale. Les équipes descendent dans l'arène. Le Maroc, premier du groupe, broie du noir devant des Amavoubis. Le Togo s'offre une option de qualification de but à 1 face à l'Ouganda, qui espère le miracle pour son ultime match de phase de groupe. C'est sans compter sur l'efficacité marocaine qui enfile des buts, 5 au total et 2 pour l'adversaire. Le Togo ne consolide pas sa place pour les quarts de finale. Les Amavoubis de Jacques Touissenge s'envolent en s'imposant 3 buts contre 2 pour un total de 5 points et terminent à la deuxième place. Le groupe C, c'est surtout 16 buts inscrits en 6 matchs, une moyenne de plus de 2 buts par rencontre. Le groupe C serait-il donc le plus efficace du CHAN? Réponse, dès samedi, 30 janvier prochain. It is uncommon, but it is true. Did you know that here at the Douala Reunification Stadium, amongst the 14 cameras that capture images happening live on the stadium are 2 women? But there are 3 camera women here. 2 are for the international signal. Effectivement, 2 sont là pour la production du signal international et qui vont nous aider à partager leur expérience chacune dans le domaine qui est le leur. Apollonie Mbala d'abord, mais également Georgette Akono Mbida, que je vous propose d'écouter dans ce reportage. Je fais la caméra depuis 12 ans déjà. J'ai été passionnée par la caméra, raison pour laquelle j'assume ce métier avec passion et avec amour. La caméra et moi, c'est un mariage à vie. Quand je tiens la caméra, à dire, je pense qu'à donner le meilleur de moi, avoir une image impeccable, une image qui sera vue partout, appréciée de tous. Les rencontres que vous suivez au quotidien sont généralement le fruit d'un long travail, un travail qui nécessite plusieurs maillons de la chaîne et dans lesquels sont affectés un certain personnel. Le personnel de la CRTV, déployé ici au stade de la réunification de Bépanda, tient tous les jours le pari de la restitution de l'actualité du CHAN. Joseph Gouet Amandeng nous amène dans les dédales de la pré-production et même de la production. À Douala Bépanda, depuis l'entrée en scène de la poule C dans ce CHAN 2020, des personnels CRTV officient dans ces bureaux du stade de la réunification. 60 professionnels repartis en pôle d'activité assurent tous les jours en front office et en back office. Le pôle finance est le relais de la direction de l'administration des finances sur le site de Bépanda. Nous faisons un travail de suivi sur les différents documents administratifs mis en exécution des demandes de la grosse délégation que constitue le site. Ma mission consiste à assurer efficacement le déplacement des personnes et des biens au sein du site. Le directeur général a mis à ma disposition un parc automobile constitué de 3 pick-up, une IAS et une Coaster. Ma mission, essayer d'apporter un minimum de commodité, de confort, donc à savoir un peu de casse-croûte le matin. La direction générale de la CRTV a permis que cela soit vraiment fait. Et donc dans la journée, nous avons un petit plat de résistance pour toute la team. Sur les antennes CRTV, journalistes et technico-artistiques possibilisent la compréhension de l'actualité du CHAN aux auditeurs et téléspectateurs. Une mission étendue également dans des opérations de la Confédération africaine de football. Nous avons pour mission de fournir des contenus en ce qui concerne les avant-matchs, les fan contents, les contenus de fans avant les matchs, les supporters avant le match, après le match également. Des jours sans match, nous sommes tenus de fournir des contenus de la ville de Douala, notamment les endroits les plus attrayants de la ville, ce qui fait également le charme de Douala et les endroits où on se ressent. Le CHAN sommes déployés dans les 2 sites, à savoir Japoma et Bépanda, les jours de match et les jours sans match. Pour ces hommes et femmes, dans leurs différentes spécialités, le CHAN est le galop d'essai
qui précède la CAN annoncée en janvier 2022. Whether it's the AFCON, the World Cup, the Olympic Games, or the African Nations Championship, the CHAN, there are always people behind the microphone who make you to live the event, especially the celebration of the excitement makes you to even have more flavor of how the games are going on. This stadium, the Douala Reunification Stadium, has been equipped with state-of-the-art infrastructure to permit you live the match through the voices and the faces of commentators. Larry Efande presents the voices and the faces behind the microphones. These are the announcers whose voices have been echoing through the average sport fan's living room since this championship began. Their word choice is rudimentary, enabling them to maximize the listener's understanding. With this in mind, the work begins from off-match days. They run commentary on all matches here in real time. Their delivery in the historic present tense arrests your attention. Etienne Atuldefo and Ayok Jonah should describe all aspects of the action to listeners who cannot see it for themselves. A life in this broadcast booth takes more than the ability to dictate what's happening on the field or analyze plays. It takes a polished, knowledgeable pro to make sense behind this microphone. These two know just that. Baldwin Sama and Jacques Sirac-Bessé share personal anecdotes and strategic insights while they comment on air. Baldwin and Sirac are conveying the facts, the mood, and the feeling of a game without overburdening fans with too much detail. They all have a distinctive voice and ability to talk fluidly and clearly during times of action as well as inaction. These are the men behind the TV screen or radio receiver guiding you through each step of every match. Le CHAN Total Cameroun 2020 se discute dans un contexte particulier, celui de la pandémie du coronavirus, un défi majeur pour les pouvoirs publics et même pour la Confédération africaine de football qui sont ensemble pour une compétition sans coronavirus. Les gestes barrières sont recommandés, mais également des prélèvements toutes les 72 heures au centre de prélèvement de Bonanjo. C'est un reportage que nous propose Elvis Teke. Media personnel and other officials working at the Unification Stadium take COVID-19 tests every 3 days at the CBDM Party House in Bonanjo, situated 15 kilometers from the stadium in Bepanda. Special units have been set up to conduct tests for players and their delegations within their hotels. The CHAN is being played within the COVID-19 context. It's a challenge for Cameroon, which is hosting the first international competition, grouping many countries and a large number of spectators. Every other day, teams from the Water, Sanitation and Hygiene Unit of the Littoral Regional Hospital disinfect different parts of the 40,000 seat capacity stadium in Bepanda. During the halftime, disinfect the bench where reserve player and coach sit to prevent contamination of player and technical staff. On match days, health personnel stationed at the gate take temperatures of all those entering the stadium. They also disinfect dressing rooms, the reserve bench, and the entire stadium before, at the halftime, and at the end of the match. The success in the production of signals from the Douala Reunification Stadium is thanks to 2 teams deployed by the CRTV, one in charge of signal production and broadcast, and the other in charge of content. And these 2 teams are managed by a site manager, Tewi Lambiv, who gives a mid-tournament evaluation of what his teams have been doing on the ground in an interview conducted by Dania Ebonge. Here on site, we have 2 types of days. There is a match day and there is the non-match day. Each of these days have their specificity with specific activities. On the day of the match itself, we meet to cross-check whether what we had to do, whether what we planned to do is on course. And this is usually based on 2 instances. Before the match,
we verify the state of our equipment, but also the state of mind of our major actors, because this is a huge team of about 70 people. There is coordination of these two groups. That is the editorial or the coverage team and the international signal production team. The international signal production team is essentially made up of technicians and technical artistic professionals. The same for the coverage team, but with a little more of people who generate content for our different platforms. And this is done on a daily basis. Now, on the day that there is no match, the international signal production team, every day they are here, they are working on it, they are configuring one thing or the other, and so it's always busy. The only difference is that on the day of the match, it is operational. The CRTV team here, that is both the international signal production team and the editorial team, we meet every day. We discuss technical issues, issues of video, sound, lighting, content, all of that. And then our guiding compass is where we are coming from. What did we do that is right, that we can consolidate? What did we do that is wrong, that we can take as a challenge to improve on the next occasion? Well, in this business, we say teamwork is final. We have been trying to build a team. I must commend the efforts of the teams here to work together. We've done with the first part of the competition. We're now getting into another phase. And importantly, we are going to deploy some equipment that we were not using in the first round. You can see that container there, that 20-feet container. That is the VAR, the video assistant referee. We didn't use it for the first 6 days of play. So it's going to come into play as from the next day of play, as we start the other round, the quarterfinals. That is the CRTV truck, the equipment carrier. And in it, we have a standby generator. Electricity can go off, energy can cut off completely from this side. The CRTV equipment or the equipment that we're using for production. See, it has just picked up. It means that electricity just went off. So at no point should there be interruption of energy where these sophisticated equipment are. I must be honest to say that there were indeed enormous challenges. And I use this opportunity to observe that the management of CRTV did all it could to make sure that this event was successful and made sure that it addressed, it fulfilled its mission as a public service broadcaster. That is why this African Nations Championship, insofar as CRTV is concerned, with the responsibility, I must say the historic responsibility, to produce the international signal. With all of that, CRTV did so much with so little. We hope you have enjoyed the half hour spent with us discovering the different facets of the Douala Reunification Stadium, from its infrastructure to the personnel and the deployment of the different persons working here from the Cameroon Radio Television. I must indicate it's the first time an African channel is producing signals of this level of international competition for the CAF. Marc, bonjour. How are you this morning? Fine. Ça va le travail? Très bien, merci. Toujours, nous sommes contents de vous avoir ici. Hello. Good morning. Good morning. Bonjour. Ça marche depuis là? On a déjà vu les matchs ici. On a fait quelques matchs et tout s'est bien passé, donc voilà. On est quand même assez content de tout ce que nous avons et de comment ça fonctionne. Vous avez déjà eu à travailler avec les équipes de la CRTV pour cette disposition? Pour cette disposition, ils sont venus chez nous faire le training et puis on est venu ici en décembre pour tout mettre en place et déjà faire des trainings. Ok, donc maintenant sur la phase opérationnelle, ils prennent la main parce qu'ils seront capables de prendre le relais, c'est ça? On a déjà certaines personnes qui sont de chez vous et qui nous assistent
durant les matchs. Nous avons un excellent ingénieur du son, nous avons un excellent opérateur Dreamcatcher, donc les slow-mo. Et ça se passe très très bien. D'ailleurs, si vous regardez, en fait, ils passent aussi à la télé, hein, puisque c'est eux qui font les ralentis, en tout cas. Absolument. Et toute l'audio est gérée par un de vos ingénieurs depuis le début. Donc non, ça se passe très très bien, c'est une super collaboration et on est très content de les avoir avec nous. Mais nous avons des caméramans qui sont de chez vous et qui travaillent sur le terrain. Nous avons aussi des personnes au shader, donc aux voix de caméra, qui travaillent aussi en collaboration et ça se passe merveilleusement bien, oui. Okay. C'est un vrai plaisir. Ça c'est bien. En reconnaissance de notre succès des premiers matchs, je vais vous présenter ça au nom de la direction générale de la CRTV. Merci. Merci. Nous sommes déjà partenaires, donc voilà, on est avec vous, vous êtes avec nous. Voilà. Merci. This is for you, merci. Ça c'est pour toi. Et on devait faire comme ça. Voilà. Oui, puis là, oui. Thank you very much. Ah ben voilà. Voilà la CRTV. Thank you. Merci à tous. Egypt Visioning will take the rendezvous with our viewers after the next round, that is the knockout stage, for another edition of Challenge. Et ce sera un autre challenge pour la CRTV et tout le personnel affecté au stade de la réunification de Bepanda. Elvis, à chacun son challenge et celui de la CRTV, c'est de vous donner tout le meilleur de ce Chan 2020. Thank you for watching. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele.